Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 23e économiser et partager. Alors, on va reprendre un peu les économiser et partager. C'est vrai que là, j'avais fait une série de vidéos un petit peu sur les pièces de ma collection, les pièces qu'on voyait à la boutique d'Avignon. On va reprendre les économiser et partager et continue bien évidemment. On va voir, alors aujourd'hui, on commence avec une petite mise en bouche avec la Catwoman Premium Format de Sideshow. Et on verra dans les économisés suivants, je pense des pièces bien plus grosses et alléchantes, à savoir très certainement l'Assassin Predator et le très attendu Terminator version silicone 1,5 de Prime One Studio. Alors aujourd'hui on voit une nouvelle catégorie, donc déjà on remercie Guy, merci beaucoup Guy pour ce 23e économisé et partagé qui nous permet de voir ensemble une pièce de Sideshow. Sideshow on en voit très rarement, c'est généralement du Prime One. Sideshow ils sont aussi au catalogue, mais c'est vrai que je ne sais pas comment ils se gèrent, je pense qu'ils font beaucoup de distribution eux-mêmes, contrairement à Prime One qui passe eux par les revendeurs et les distributeurs locaux, parce qu'il y a très rarement des articles Sideshow en stock chez mon distributeur. Là, il y avait une petite salve de produits Batman, j'en ai profité pour les proposer et plusieurs ont répondu présent. On commence aujourd'hui avec la Catwoman, à savoir qu'il y a aussi le Batman de la même licence, enfin de la même gamme plus exactement, et un Scarecrow version comics que j'aimerais bien vous présenter. Donc si quand la vidéo paraît, vous êtes toujours entre guillemets OP et que les pièces sont disponibles, ça pourrait être sympa de voir ça ensemble. J'en profite aussi pour vous présenter la catégorie à laquelle appartient la statue d'aujourd'hui, puisqu'on n'en avait encore jamais faite. Et c'est vrai que c'est une catégorie sur laquelle je me penche rarement, mais qui est pourtant assez avantageuse. C'est la catégorie Damage. Alors, Damage, c'est quoi? C'est une catégorie en fait qui sont présentes plus ou moins chez tous les distributeurs. Ça va concerner ou un défaut sur le produit ou très souvent un défaut sur le packaging. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ces statues, elles font des milliers de kilomètres en bateau, dans des containers, et que parfois ça arrive régulièrement qu'elles se fassent un peu escraboucher dans le voyage. Alors, ça peut arriver que le produit soit endommagé, c'est le cas d'aujourd'hui. Dans ce cas-là, le distributeur nous propose une grosse remise tarifaire. Là, par exemple, la Catwoman qu'on voit aujourd'hui, je crois qu'on était sur quelque chose comme 660-680 € en prix public. Et Guy a touché ce produit, livraison incluse, à 460 €. Donc, alors, en soi, c'est que 200 € du coup de discount. Cependant, sur un produit qui en vaut 650, c'est en fait 30%. Guy a payé du coup ce produit 30% de moins. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a en fait le fouet qui est brisé au niveau du manche, à savoir que c'est un fouet en PVC. Alors là, j'ai présenté la statue telle qu'elle pour qu'elle soit visuellement correcte, mais je vous montrerai du coup lors du zoom qu'est-ce que c'est. En fait, le fouet il vient se fixer avec un petit picot juste ici, et en fait, ce picot s'est rompu. Donc honnêtement, là, bon, je touche pas parce que bien évidemment, comme d'habitude, je touche pas les pièces qui ne m'appartiennent pas. Je me contente vraiment de les unboxer, de vous les présenter avec le plus de soin possible. Mais bien évidemment, c'est très facilement réparable. Très honnêtement, c'est du PVC. Il y a encore un morceau du PEX au bout de la corde avec un petit tube de glu et je dirais 1 minute 30 d'attention. Vous remettez plus ou moins la statue telle qu'elle l'était à l'origine. Tout ça avec un discount de 30%. Donc franchement, c'est vrai que sur un produit à 600, quasiment 700 € avec les frais de livraison, le toucher à 450, je trouve que ça valait vraiment le coup. C'est vrai que ça effraie les gens. J'avais encore jamais, d'ailleurs, j'avais un peu regardé personnellement pour moi et pour des amis proches la catégorie Damage du coup chez mon fournisseur, mais dans le cadre d'économiser et partager, j'avais jamais pensé d'une, et de deux, bon, au début j'étais un peu réticent à le faire parce que je me disais voilà que tout de suite de marquer Damage, abîmé, les gens vont flipper, vont se dire que la statue elle est morte, qu'elle est complètement écaillée. Or que la statue qui est en résine, l'intégralité de la pièce est en résine, que ce soit la gargouille ou la Catwoman, tout est impeccable. Les bras, la tête, les différentes parties du sac, les pics du socle, tout est nickel chrome. Donc en fait cette statue elle est en parfait état. Il n'y a que vraiment j'imagine un défaut de conception, même pas un choc pour le coup. Il n'y a que du coup le fouet en PVC très facilement recollable qui est endommagé. Voilà, donc il y a d'autres statues où c'est le cas.
Il y a notamment un Batman. Alors lui, il a subi aucun dommage pendant son transport, mais le sigle Batman sur la ceinture, il a été du coup peint à l'envers. Voilà. Et du coup, c'est pareil. Il y a un discount de 25%, je crois, sur ce produit. Donc, un truc genre 200-250 € aussi. Pour le sigle de la chauve-souris peint à l'envers. Donc un truc, si vous avez un peintre proche de chez vous, pour 15 balles, il vous arrange le truc. Donc c'est vrai que ça peut être très avantageux. Donc faut vraiment pas être effrayé par ces catégories. J'essaierai d'en proposer assez régulièrement. Il y en a qui sont bien sûr beaucoup plus gravement touchés. Il y a notamment une Daenerys en ce moment. Elle a beaucoup de casse. Bon là on est sur un discount bien plus important, je crois qu'il y a 500 € de remise, mais bon là c'est des très gros problèmes. Mais vraiment sur cette gamme Batman qui est proposée en ce moment, donc là il y avait la Catwoman, il y a le Batman, il y a le Scarecrow où c'est juste le packaging, la boîte est abîmée, la statue est en parfait état. Voilà, ça peut être très intéressant du coup de saisir ces opportunités. Il n'y a bien sûr qu'une seule pièce disponible, mais voilà. Donc n'hésitez pas, s'il y en a qui sont intéressés. J'ai publié une petite annonce, je crois, mais bon, j'hésiterai pas à vous renvoyer les modèles s'il y en a qui sont tentés. Voilà, donc pour la statue d'aujourd'hui, on voit du coup Catwoman, échelle 1/4, Sideshow Collectible, donc une premium format. On n'a pas de mix média, on est en full résine, hormis le PVC, mais maintenant sur la plupart des statues 1/4, c'est de mise. Et on a un design, alors je veux bien vraiment, je suis toujours très friand d'informations, de retours sur ceux qui connaissent excessivement bien les comics, parce que moi j'en ai pas lu quand j'étais jeune, donc j'essaie petit à petit de combler mes lacunes, mais pour le moment c'est très léger. Donc s'il y en a qui reconnaissent du coup d'où est issue cette Catwoman, quel designer l'a dessinée ainsi dans les comics, je veux bien vraiment l'info en commentaire, ça sera vraiment avec grand plaisir. Moi elle me fait excessivement penser au design qui est proposé dans le jeu de la trilogie Arkham. Elle ressemble vraiment énormément. Déjà elle est brune, alors que bon on a des Selina Kyle souvent qui sont blondes. Deuxièmement on a voilà des cheveux courts, des lunettes bien rouges, ça rappelle à mort Arkham. Et après on a une tenue surtout semi latex, semi cuir, qui là encore une fois fait beaucoup penser au design de Arkham. D'autant plus que l'intégralité de la gamme Prime One est proposée sur des gargouilles et on retrouve là aussi une gargouille sur cette statue. Après, en termes de pose, bon, c'est bien évidemment très sexy comme très souvent chez Catwoman. Voilà, c'est très félin, c'est très arrondi, elle est vraiment voluptueuse, posée sur la gargouille avec des formes en évidence. On a le lasso, alors là ça rend un peu moins parce qu'il n'est pas fixé sur le manche, mais qui entortille du coup aussi la gargouille. Ça aussi c'est un peu sensuel je trouve quoi. Et on a un regard, bon vraiment la Catwoman un peu, voilà lui aussi un peu profond, un peu sexy, un peu aguicheur, qui lui va vraiment comme un gant. Sur le sac, on retrouve 3 petits pins, c'est assez sympa. Alors déjà une fermeture éclair en forme de tête de Batman, c'est assez cool. Et après 3 pins, un en forme de patte de chat, un de chauve-souris et un de diamant. Donc les 3 un peu leitmotiv du coup de Catwoman, à savoir le pognon, les chats et Batman dont elle est amoureuse. Donc bon. C'est assez chouette aussi. Le socle, bon, il est extrêmement simple. De toute façon, les premium formats, c'est vrai que maintenant, bon, c'est un peu entre guillemets, techniquement en tout cas, dépassé. Ça se veut assez rudimentaire et simple. Maintenant, on a quand même une très belle sculpture et on a des tarifs bon, qui sont au milieu des Prime One 1/4 qui sont à 1300-1400 € et un tiers à 2000 €. Maintenant, c'est plus ou moins la norme. Là, on est du coup sur 650 € en prix public classique et 450 € pour l'exemplaire Damage de notre ami Guy. Voilà. Allez, on va se zoomer du coup cette Selina. Ça ira assez vite parce que bon, elle est quand même relativement simple. Et on conclura juste après. À tout de suite. Allez, on est parti du coup sur le zoom de notre Catwoman. Donc bon, c'est une statue comme je vous disais relativement simple. On a une base en forme de gargouille avec la tête qui rappelle bien évidemment les comics, mais aussi ceux des socles de Prime One Studio qu'on retrouvait dans les jeux. Après, on a une pose où vraiment cette Catwoman, elle caresse du coup la gargouille avec sa main en train de griffer. Voilà, c'est félin, c'est aguicheur, c'est vraiment Catwoman dans toute sa splendeur entre guillemets si je puis dire. On a un visage qui est ma foi très bien peint. Franchement, je le trouve très joli ce visage. Un peu de profil. On reconnaît du coup vraiment bien Selina. Et on a
Le sac à dos, comme je vous disais, avec les petits pins, où c'est relativement rigolo aussi. La tête de Batman, enfin, c'est assez sympa, je trouve, pour le coup. Voilà, après, bon, en termes de forme, ils y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est Catwoman, il faut que ce soit sexy, ça match. Et après, on a du coup le lasso qui entoure cette gargouille, quoi. C'est simpliste, mais franchement, c'est réussi. C'est une statue qui fait vraiment parfaitement le job. Elle est, voilà, elle est belle, elle est féline, c'est une belle Catwoman, quoi. Allez, on a vu cette Selina, ben, franchement elle est bien chouette. C'est sûr que encore une fois, bon, on est loin de l'espace démentiel que requièrent les Prime One et du budget. Là on a une statue qui est simple, c'est vrai, mais qui est franchement bien faite. Elle est quand même assez jolie. Il n'y a pas de gros défauts sur le costume. Bon, on a un paint qui est relativement basique avec quelques petites coulures là sur le bord des bottes. Mais bon, voilà, ça reste dans cette fourchette de prix, je trouve, acceptable. Et on a un rendu global, ben, on a une statue qui représente bien du coup Catwoman et qui permet de faire une belle gamme pour le prix d'une Prime One. Vous avez grosso modo, avec cette rubrique Damage, l'opportunité de saisir 4 statues. Donc bon, certes, indépendamment, il n'y a pas photo. Maintenant, avoir 4 pièces au lieu d'une pour le même budget, ça peut se réfléchir éventuellement aussi comme ça. Voilà, donc bah, écoutez, pas trop plus. N'hésitez pas vraiment, s'il vous plaît, pour ceux qui connaissent, à me marquer en commentaire du coup qui design cette Catwoman, que petit à petit je puisse enrichir du coup ma culture et être plus intéressant pour les futures vidéos. Bon, après personnellement, bien évidemment que ça m'intéresse aussi, mais bon, le but étant vraiment de partager. Les infos, elles peuvent aussi circuler comme ça. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que lorsque vous faites des commentaires sous les vidéos YouTube, non seulement ils sont lus par les autres qui vont regarder la vidéo, et j'ai pas la science infuse, surtout encore plus sur ce genre de produits comics, donc ça amène vraiment un complément d'information à la vidéo, c'est utile aussi pour les autres qui la visionnent, et surtout ça me permet moi petit à petit du coup d'enrichir encore plus ma culture comics et dans les autres vidéos de vous partager cela. Donc c'est vraiment bénéfique, ça prend 30 secondes de mettre le dessinateur et c'est je trouve une bonne idée. Pour la rubrique Damage, voilà, n'hésitez pas, il y a Catwoman, il y a Scarecrow, il y a une Captain Marvel je crois aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a notre ami Daenerys, enfin il y a plusieurs choses, donc n'hésitez pas à me redemander la liste quand vous verrez la vidéo s'il y en a qui sont intéressés. À bientôt!